C'est parti. Salut Manuel. Salut Morgane. Bon, on fait cette vidéo de manière spontanée, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc l'idée c'était de venir ici au Walgoat pour partager avec vous cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure qui va être un petit peu différente des autres, en tout cas dans sa durée puisqu'elle va être plus courte. Et puis aussi parce que du coup je ne pars pas toute seule, je pars avec Emmanuel. Donc voilà, le projet c'est de partir donc d'ici quelques semaines. On va rester flexible bien sûr par rapport à tout l'environnement qui gravite autour de nous. Et donc, c'est Emmanuel qui va nous annoncer. On part où et qu'est-ce qu'on va faire, Emmanuel? Dis-nous tout. Alors nous allons faire le chemin de Stevenson, le GR70 si je ne me trompe pas, qui est un parcours de 262 km à peu près, entre Alès et le Puy-en-Velay. On va faire dans ce sens-là. Et nous allons le faire d'une manière que Morgane ne connaît pas du tout, parce que nous allons le faire en jeûnant. Moi, le jeûne, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. J'ai déjà fait du jeûne et randonnée. Donc, je suis naturopathe. Donc, moi, c'est quelque chose que je connais et que je pratique. Et je sais que Morgane était attirée par la pratique du jeûne. Et le jour où elle m'a proposé d'aller faire le chemin de Stevenson avec elle, elle trouvait que ça manquait de challenge. Bon, après, il faut dire qu'on était à l'apéro quand nous avons décidé ça. Dis pas tout. Et je lui ai donc proposé de partir le faire en jeûnant. Donc, c'est une démarche qu'elle a tout de suite cautionnée. Et puis voilà, donc nous voilà partis pour cette aventure d'environ 12 jours de randonnée sans manger. Voilà. Donc c'est, comment dire, d'être dans une certaine ouverture et écoute de soi. De toute façon, c'est toujours ça le moteur, hein, quelque part dans mes expériences, c'est d'être toujours davantage connecté à soi-même, donc à ses ressentis. Voilà, donc là, ça va être bien sûr d'être connecté au corps, de ressentir la faim, de ressentir aussi ses limites. Et puis, on ne s'est pas forcément dit on va faire le chemin de Stevenson en jeûnant, encore que c'est quand même un petit peu le but, bien sûr, mais tout en étant à l'écoute de ça et de nos propres limites. Donc, on va bien voir comment ça se passe, si ça dure 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 12 jours. On verra bien. C'est une expérience. C'est une expérience que l'on veut aussi spirituelle. Dans un grand nettoyage intérieur pour retrouver davantage de clarté de l'esprit, clarté des perceptions, voilà, un peu tout ça. C'est tout à fait ça, parce que le jeûne permet, en libérant en fait, finalement l'organisme d'une charge de travail qui est surabondante dans notre civilisation, on libère un peu plus de place pour notre âme, en fait, pour notre esprit, pour ressentir. Et ça va vraiment être une histoire d'être à l'écoute du corps. Alors, bon, je sais que Morgane a dit que c'est vrai que le 12 jours serait bien, après si c'est au bout de 3 jours, 4 jours, moi je conseille quand même de passer le délai de 4 jours, parce que généralement c'est entre le 3e et le 4e jour que on peut avoir des difficultés, et le regain d'énergie qui se produit et arrive généralement le 4e jour de jeûne, où on a un regain d'énergie parce que l'organisme a un peu plus de vitalité pour faire autre chose, dans la mesure où il n'est pas en train de désengorger tout ce qu'on a avalé au fil du temps. Ok. Voilà. Après, c'est aussi quelque chose qui se prépare. On ne va pas juste partir comme ça et arrêter de manger comme ça du jour au lendemain. Donc il va y avoir d'abord un temps pour faire une descente alimentaire, pour préparer notre corps et notre organisme à cette privation d'alimentation pendant quelques jours. Et puis au retour, eh bien, il y aura aussi cette remontée alimentaire. Donc moi, je n'y connais rien, ça c'est plutôt la partie à Emmanuel. J'y fais totale confiance. Merci. Et voilà, donc justement, c'est aussi intéressant pour moi de ne rien y connaître du tout, parce que ça me permet aussi de partager cette expérience avec vous. Voilà. Alors moi par contre, la randonnée, le bivouac, c'est déjà beaucoup moins mon truc. Donc moi aussi, je suis en sortie d'une zone de confort totale, avec les résistances, les peurs, et puis, mais j'ai totale confiance en Morgane. Donc t'as acheté une paire de chaussures, il y a quand même déjà maintenant quelques jours.
est en train de les faire, les préparer. Okay. Donc on mettra dans le sac à dos en effet de quoi bivouaquer. Donc l'avantage c'est que du coup on sera un peu plus léger parce qu'il n'y aura pas justement la logistique par rapport à l'alimentation. Voilà. Bien sûr on ira peut-être aussi, parce qu'on reste open, et on ira peut-être aussi de temps en temps dans les auberges. Ça peut faire du bien aussi d'avoir un petit peu de confort pour reposer son corps. Voilà, on se fixe pas de choses préconçues, on reste libre et dans une ouverture pour vivre cette expérience comme elle va se vivre. Oui, et avec une grande joie. Pour ma part, toujours une grande joie. Ouais. C'est quelque chose qui me... C'est une décision que nous avons prise maintenant il y a bientôt 2 mois. Que moi je prépare largement en amont, parce que la première chose que j'ai abandonnée pour me permettre de vivre l'aventure, c'est la cigarette. Yes. Et donc ça fait bientôt, depuis le 8 février, j'ai arrêté de fumer. Bravo. Donc voilà, c'est une détox totale. Et puis on enlève finalement les béquilles qu'on utilise dans la vie pour avancer. Et puis voilà, en avant l'aventure. En avant l'aventure. Voilà, vous avez en tout cas les grandes lignes de cette aventure. Si vous avez des questions, bien évidemment, je vous invite à les mettre en commentaire. On pourra y répondre dans de prochaines vidéos. Il y aura des vidéos pour partager avec vous justement cette avancée, cette préparation, la descente alimentaire, comme je disais, etc. Différentes choses. Parce que l'aventure, finalement, elle commence déjà maintenant. Merci Emmanuel, et contente de vivre cette aventure avec toi. Et très heureuse de vivre cette aventure également avec toi, Morgane. Merci à tous, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.